Imaginons un instant prendre l'intégralité des économies de toute une vie. Le plan épargne-retraite, le compte en banque, la maison... Absolument tout, ouais. Voilà, tout. Et on imagine convertir tout ça en un seul objet de grande valeur, puis, devant une foule, le fracasser délibérément par terre, de manière à ce que la perte soit totale et irréversible. C'est une image assez violente, pour commencer. Pour n'importe quel esprit sain, ça ressemble à de la pure folie, quoi. C'est un acte d'autodestruction économique, psychologique. Et pourtant, selon les textes anciens qu'on va disséquer aujourd'hui, cet abandon de toute sécurité matérielle ou émotionnelle, ça pourrait bien être l'unique porte d'accès vers la paix absolue. C'est le paradoxe total. Exactement. Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Pour ceux qui nous suivent, c'est la deuxième partie de notre série thématique consacrée au concept vertigineux du sacrifice total. Et je peux dire qu'en tant qu'analyste, les sources sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui ne font pas dans la dentelle. Ah, ça non, c'est du lourd. On croise la transcription d'une prédication très intense sur la dévotion, avec les thèses assez radicales avancées par Sultan Wana Kaija dans son livre « Tout à Dieu, la puissance de la consécration totale ». Un titre qui annonce la couleur. Complètement. Et ce que cet auteur essaie de démontrer, c'est que l'obsession moderne, qui consiste à tout calculer, à toujours chercher, tu sais, un filet de sécurité... Le fameux plan B, ouais. Voilà, le plan B. Eh bien, pour lui, ce n'est pas une preuve de sagesse. C'est carrément la racine de notre angoisse spirituelle. C'est fascinant. Mais juste pour être bien clair sur notre démarche ici, l'idée, c'est pas de faire du prosélytisme pour qui que ce soit. Non, bien sûr que non. Le but, c'est vraiment de comprendre la mécanique de cette pensée. Wana Kaija pose une thèse très agressive contre notre besoin viscéral de contrôle, et pour comprendre cette idée de sacrifice sans filet, il nous ramène au fondement même de cette pratique. Dans le livre du Lévitique, oui, au cœur de l'Ancien Testament. C'est ça. Et on pense souvent au sacrifice antique comme à, je sais pas, de simples rituels sanglants un peu archaïques, mais il y a une architecture très précise derrière tout ça. Tout à fait. Et l'auteur commence par établir une distinction fondamentale, en fait. Dans le système de l'Ancienne Alliance, il y avait 5 grands types d'offrandes. D'accord. Fonctionnait sur un principe de partage. Attends, de partage. C'est-à-dire? C'est un détail super important. En gros, une personne apportait un animal, une partie était brûlée sur l'autel, mais le reste de la viande, ça nourrissait les sacrificateurs. Ah, les prêtres. Voilà. Et parfois même, la famille qui avait fait l'offrande en récupérait une part. Donc il y avait un aspect communautaire, un bénéfice immédiat, tu vois. Ouais, je vois très bien. C'est presque un repas partagé avec le divin, quoi. On cède une partie de son capital, mais on en récupère une fraction pour assurer sa propre survie. C'est exactement ça. C'est un impôt spirituel en quelque sorte. C'est très pragmatique. Très pragmatique. Sauf que, il y a une exception absolue dans ce système, l'Holocauste. Le fameux sacrifice total. Ouais. Et la racine même de ce mot, ça signifie ce qui monte entièrement. Les directives étaient inflexibles. L'animal devait être consumé à 100% par le feu. Rien n'était gardé? Zéro. La personne qui l'apportait ne récupérait rien, les prêtres ne récupéraient rien, zéro partage. Et l'auteur insiste sur le fait que l'Holocauste, c'était pas juste une option parmi d'autres, hein. Ah bon? C'était pas à la carte, hein. Non, c'était la porte d'entrée obligatoire de toute relation avec le divin. Avant même de chercher la paix ou la bénédiction avec les autres sacrifices, il fallait passer par cette perte totale. Alors décortiquons cela une seconde, parce que d'un point de vue purement humain, comment ça se justifie un truc pareil ? C'est difficile à avaler, c'est sûr. Bah oui, si on transpose ça dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est comme demander à un fondateur de céder 100% des parts de sa start-up sans aucune compensation financière, juste pour avoir le droit de parler à un investisseur. C'est une excellente analogie. La nature humaine est câblée pour la préservation. Pourquoi exiger un acte qui ressemble à une destruction pure et simple? Eh bien, l'auteur soutient que ce feu divin, il vise pas la destruction du croyant. Le but, c'est le règlement définitif de la question de la propriété. La propriété? C'est-à-dire à qui appartient quoi ? Exactement. Il dit qu'un cœur qui donne à 90%, c'est un cœur qui reste propriétaire des 10% restants. Ah ouais ? Et ça pose problème. Selon cette pensée, oui. Parce que tant qu'il y a propriété, il y a calcul. L'Holocauste, en brûlant la totalité de l'offrande, force l'individu à renoncer à son statut de propriétaire. C'est la condition sine qua non de la transformation. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de lâcher. Exactement. C'est la thèse centrale. Bon, c'est une théorie fascinante quand on parle de viande et de rituels agricoles, mais là où les sources deviennent honnêtement très dérangeantes, c'est quand elles appliquent cette théorie de l'Holocauste à des êtres humains. Et à leurs émotions, oui. On aborde là le passage le plus dur. Absolument. Ça nous amène directement à la montagne de Morija, l'histoire d'Abraham.
Et là, on n'est plus dans la cession de parts d'entreprise, quoi. On parle d'un drame psychologique absolu. C'est clair. Le récit de la Genèse décrit comment le divin demande à Abraham d'offrir son propre fils, Isaac, en holocauste. Son fils. Et le livre de Wanacaja martèle bien l'identité d'Isaac. Ce n'est pas seulement un enfant, c'est le fils unique de la promesse. Abraham et sa femme ont attendu 25 ans pour l'avoir. 25 ans d'attente. Isaac incarne littéralement l'avenir, la descendance, la justification de toute la vie d'Abraham. Et la demande, c'est de le réduire en cendres. C'est là que ça devient vraiment intéressant et que j'ai un vrai blocage avec la rationalité de ce texte. Comment peut-on justifier une telle cruauté psychologique? C'est la question que tout le monde se pose en lisant ce passage. D'autant plus que le texte précise qu'Abraham ne discute pas, il négocie pas, il se lève de bon matin, selle son âne, fond le bois, prend son fils et il part. Et il marche pendant 3 jours. 3 jours de marche, ouais. 72 heures. N'importe quel esprit humain, pendant ces 3 jours de marche, en regardant son enfant, il cherchait une faille dans le contrat, non? Une explication logique, où il exigerait un plan de secours. Et c'est précisément ce silence de 3 jours que les sources mettent en lumière. Si on relie ça au tableau d'ensemble, pour Wanacaja, Abraham incarne la consécration totale parce qu'il applique un principe qui brise notre besoin de contrôle. Lequel? L'obéissance avant la compréhension. Ah! Obéir d'abord, comprendre ensuite. C'est ça. L'auteur s'appuie sur un autre texte, l'Épître aux Hébreux, qui révèle la psychologie d'Abraham à ce moment précis. Selon ce texte, Abraham estimait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Étant. Donc, il n'a pas juste mis son cerveau sur pause. Il a simplement poussé la logique divine dans ses ultimes retranchements. Exactement. S'il y a eu une promesse concernant Isaac, qu'il doit fonder une nation, et qu'ensuite on demande de le sacrifier, la seule conclusion mathématique pour Abraham, c'est la résurrection. Il a sous-traité le problème de la survie d'Isaac au divin. C'est une façon très pertinente de le formuler. Il abandonne sa propre logique comptable au profit d'une confiance absolue. Il accepte l'Holocauste dans sa tête bien avant d'arriver sur la montagne. C'est l'antithèse totale de notre fonctionnement moderne. Nous, on veut lire toutes les conditions générales, comprendre tous les tenants et aboutissants avant de signer quoi que ce soit. C'est sûr. Et finalement, comme on le sait, le sacrifice n'a pas lieu. La montagne de Morija, ça signifie là où l'Éternel voit, ou pourvoit. La main d'Abraham est stoppée in extremis. Et un bélier est trouvé coincé dans un buisson, c'est ça? Oui. Mais la leçon que tirent nos sources est assez glaçante pour quiconque aime planifier sa vie. La provision, le fameux filet de sécurité, n'apparaît qu'après le geste de renoncement total. Pas avant. Seulement quand on a franchi le point de non-retour. Wanacaja insiste vraiment là-dessus. Pour lui, l'obsession de poser des questions, c'est un mécanisme de défense. On calcule pour retarder l'obéissance. Ah, ça c'est une phrase qui frappe. On calcule pour retarder l'obéissance. L'histoire d'Abraham est terrifiante, parce qu'elle commence par une demande formelle, un ordre écrasant venu d'en haut. Oui, c'est imposé, au départ. Mais là où l'analyse des sources opère un virage super intéressant, c'est en nous présentant une autre scène. Dans le Nouveau Testament cette fois. Ce n'est plus un patriarche répondant à un ordre, mais une personne anonyme qui choisit de sa propre initiative de provoquer son propre holocauste. On arrive au fameux récit de la femme au vase d'albâtre. Exactement. Raconte-nous un peu le contexte. Le contexte est très différent. On est dans la maison de Simon, le pharisien, lors d'un repas. Une femme s'approche de Jésus portant un vase d'albâtre qui contient un parfum de narde pur. Et ça valait une fortune, non? Les sources soulignent la valeur astronomique de ce flacon, 300 deniers. Pour donner une échelle concrète aux gens qui nous écoutent, dans l'économie de l'époque, un ouvrier gagnait environ 1 denier par jour de travail. Waouh! Donc on parle littéralement du salaire d'une année entière. Une année complète de labeur, oui, enfermée dans un seul flacon. Ramenons ça aujourd'hui pour bien saisir l'impact. Quiconque écoute peut visualiser son propre salaire annuel net. Imaginons convertir toute cette somme, qui est peut-être l'unique capital de sécurité de cette femme, en un seul flacon de parfum. C'est vertigineux. Et le pire, enfin le plus marquant, c'est qu'elle ne se contente pas d'en verser quelques gouttes poliment. Le texte précise qu'elle brise le vase. Oui, le verbe est important, elle le brise. C'est l'équivalent de brûler ses propres navires en arrivant sur une côte. En brisant le col en albâtre, il n'y a plus de bouchon. C'est physiquement impossible de conserver un fond pour le lendemain. L'acte est totalement irréversible. Il n'y a pas de demi-mesure. Et cela soulève une question importante quant à la réception de cet acte. La réaction autour de la table est immédiate et elle est violente. Les gens sont choqués, j'imagine.
Les textes rapportent que certains s'indignent, en particulier Judas Iscariote, qui était le trésorier du groupe des disciples. Judas qualifie ce geste de, je cite, gaspillage. Gaspillage, carrément. Et Wanakaija s'arrête longuement sur cette accusation, car elle représente la logique économique parfaite. Judas argumente que ce parfum aurait pu être vendu très cher et l'argent distribué aux pauvres. Bah oui. Mais d'un point de vue pragmatique, Judas a totalement raison. Je veux dire, pourquoi l'auteur du livre, et pourquoi Jésus dans le texte biblique, valide-t-il la destruction d'une année de salaire au lieu d'une œuvre caritative qui aurait aidé des dizaines de personnes? C'est le conflit central. C'est là que l'esprit rationnel bloque à nouveau, tu vois. C'est illogique. Oui, mais l'expert explique que c'est parce que Judas mesure la valeur de la dévotion avec une calculatrice. Pour l'auteur, la réaction de Judas révèle l'incapacité absolue de l'esprit rationnel à comprendre ce qu'est un holocauste spirituel. Parce que la raison cherche toujours une utilité. Voilà. Le pragmatisme cherche le retour sur investissement, même s'il est moral ou caritatif. Mais Jésus défend la femme en affirmant que ce geste de pure gratuité sera raconté dans le monde entier en mémoire d'elle. Donc c'est la gratuité de l'acte qui lui donne sa valeur. Exactement. Wanakaija explique que l'amour absolu échappe à la comptabilité. Ce qui est perçu comme une perte sèche ou un gaspillage absurde par le monde des hommes, c'est, dans le registre spirituel, l'expression la plus pure du don. C'est une critique féroce de notre façon d'aborder la spiritualité aujourd'hui, non? Or, très féroce. Les sources utilisent carrément l'indignation de Judas pour identifier ce qu'elles considèrent comme la véritable maladie de la spiritualité moderne. Et ce n'est pas l'hérésie ou le manque de foi théorique. Le fléau, selon eux, c'est le calcul. C'est exactement le cœur de l'argumentaire. L'auteur fait un diagnostic très sévère. Il dit qu'on a remplacé la consécration par l'évaluation des risques. Évaluer les risques avec le divin. Oui, avant de s'engager, de donner de son temps, de ses finances ou de risquer sa réputation, l'esprit moderne évalue le fameux ROI, le retour sur investissement. Qu'est-ce que je vais y gagner? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on regarde les autres figures bibliques? Eh bien, Wanakaija oppose cette frilosité comptable à l'attitude des premiers apôtres. Par exemple, quand Pierre et André laissent leur filet de pêche pour suivre Jésus, le texte ne mentionne aucun contrat signé, Pas de période d'essai de 3 mois? aucune garantie sur leur retraite ou leur salaire, l'abandon est immédiat. Ils lâchent leur gagne-pas. Mais concrètement, essayons de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on calcule sans arrêt etchi? En lisant entre les lignes de l'analyse de ce livre, on comprend bien que c'est pas juste par avarice ou par méchanceté. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce besoin frénétique de tout mettre dans un tableur mental, c'est de la peur à l'état pur. L'être humain est viscéralement terrifié à l'idée d'être vulnérable. La peur de manquer, oui. Le filet de sécurité, l'épargne, le fameux plan B, c'est ce qui nous empêche de trembler la nuit en fait. Et les sources valident totalement cette analyse psychologique. Wanakaija cite la fameuse parabole du semeur pour l'illustrer. Ah oui, avec les graines qui tombent à différents endroits. C'est ça. Dans cette histoire, il y a une graine divine qui pousse, mais elle finit étouffée parce que le texte appelle des épines. Et que sont ces épines, Shigean? Les soucis de la vie. Les soucis du monde et la tromperie des richesses, c'est-à-dire l'angoisse de la carrière, la peur de l'avenir, la protection acharnée du confort. Ce n'est pas le mal absolu ou le diable qui détruit la foi ici, c'est l'obsession de la sécurité. C'est dingue. Et du coup, comment on s'en affranchit de ça? Le livre propose une solution? Oui, il propose une mécanique mentale très spécifique qui est inspirée de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Le chapitre 3, c'est ça? Le concept du renversement d'identité. Absolument. Paul y explique qu'il considère tous ses privilèges passés, son éducation poussée, son statut social très élevé, comme de la simple perte. Il va même jusqu'à utiliser le mot « boue ». De la boue. Il jette tout aux ordures, quoi. Oui, les sources parlent de passer du statut de propriétaire à celui de gérant. Bon, c'est très élégant sur le papier, hein. Mais comment ça fonctionne dans la vraie vie? Je veux dire, comment une personne normale se lève un mardi matin et décide soudainement qu'elle n'est plus propriétaire de sa propre existence? À la fin du mois, faut quand même payer le loyer. C'est une excellente objection. La différence réside vraiment dans l'attachement au résultat et dans la responsabilité ultime. C'est-à-dire? Prenons l'image d'un directeur général face à un actionnaire majoritaire ou un propriétaire d'entreprise. Le gérant, il administre les ressources avec la plus grande rigueur, il optimise, il travaille dur, il n'est pas paresseux. Il fait son boulot, ouais. Mais à la fin de la journée, si le marché s'effondre de manière imprévisible, la perte ne détruit pas son identité profonde. Pourquoi? Parce que le capital ne lui appartenait pas. Ah, c'est pas son argent personnel qui part en fumée. Exactement.
Wana Keija affirme que tant qu'on se considère comme propriétaire absolu de son compte en banque, de ses enfants, de sa réputation, eh bien, on vit dans la terreur permanente de se les faire voler ou de les perdre. Et donc, l'acte d'holocauste spirituel dont il parle, ça consisterait à... Transférer officiellement et définitivement ses titres de propriété au divin. C'est exactement l'idée, c'est un transfert de propriété. Mais c'est puissant ça. Si on suit cette logique jusqu'au bout, ça voudrait dire que l'abandon total, ça libère de la nécessité même de se défendre. T'as tout compris. Si on détruit volontairement sa propre réputation en brisant le vase d'albâtre devant tout le monde, si on cède les droits sur son propre avenir en emmenant son enfant sur la montagne de Morija, il n'y a plus de zone de vulnérabilité. On ne peut plus nous menacer de nous prendre ce qu'on a déjà volontairement donné. C'est le paradoxe monumental de ce livre. En cherchant à tout protéger par le calcul, on devient esclave de l'anxiété. Mais en acceptant de tout perdre par ce sacrifice volontaire, on accède à une forme d'invulnérabilité. C'est brillant. Wana Keija conclut que le fameux filet de sécurité que nous tissons avec tant de soin toute notre vie, c'est en réalité la toile d'araignée qui nous retient prisonniers. Waouh! Ce voyage à travers ces textes anciens révèle vraiment une cohérence philosophique redoutable. Totalement. Depuis les lois super strictes du Lévitique qui exigent un feu qui ne laisse aucune trace de l'offrande, en passant par le silence insoutenable d'un père qui gravit la montagne avec son fils, jusqu'au son du cristal qui se brise sur le sol de la maison du pharisien, tout, absolument tout, converge vers un rejet radical de notre esprit comptable. Elles interpellent quiconque lit ces pages sur la nature de ce qu'il garde en réserve. Ouais, la petite part qu'on refuse de donner. Ce livre force vraiment à se demander quel est notre propre Isaac, tu vois, celui qu'on refuse d'emmener sur la montagne. Ou quel est ce parfum hors de prix qu'on garde soigneusement scellé sur une étagère en se disant on attend le bon moment ou on garde ça en cas de coup dur. Ce qui nous pousse vers une dernière réflexion pour conclure notre exploration. Peut-être la réflexion la plus provocatrice d'ailleurs, et qui s'inscrit dans le prolongement direct de cette fameuse distinction entre le propriétaire et le gérant. Je t'écoute. On parle constamment, dans notre culture moderne, de l'épidémie d'anxiété. Ah oui, c'est le mal du siècle. C'est ça? On cherche des thérapies, on télécharge des applications de méditation, on fait des retraites pour essayer d'apaiser cette angoisse mentale sourde qui nous ronge tous un peu. Mais si on regarde la mécanique pure de l'anxiété, elle est presque toujours liée à la menace de la dépossession. C'est très juste. La peur de perdre. Voilà. On angoisse à l'idée de perdre notre santé, de perdre notre emploi, le respect de nos pairs ou même l'amour de nos proches. L'anxiété, finalement, c'est le prix exorbitant que l'on paie pour être le propriétaire de sa propre vie. C'est inévitable. Dès qu'il y a possession, il y a la peur de la perte. Alors, la conclusion, à la fois glaçante mais incroyablement libératrice qu'on peut tirer de ces sources, c'est que la dépossession totale, cet holocauste qui nous effraie tant au début, ça pourrait bien être le seul remède réel et définitif à l'angoisse humaine. C'est une pensée radicale. Si l'on cède volontairement tous les titres de propriété de notre existence, l'anxiété n'a plus aucune surface sur laquelle s'accrocher. On ne peut pas trembler à l'idée de perdre ce qui ne nous appartient déjà plus, en fait. C'est impeccable comme logique. Le feu a tout consumé, le vase est déjà en miettes sur le sol, le filet de sécurité a complètement disparu. Et c'est peut-être au fond de ce gouffre absolu, qui est complètement dépourvu de tout calcul humain, qu'on réaliserait soudain qu'on n'a jamais été aussi intouchable.